Bonjour à tous, je suis Sofia Saborido et je fais partie de ce bel événement qui s'appelle Unidos Tango Festival qui a le but d'aider à ceux qui sont en train de passer une situation difficile pendant cette quarantaine. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet dont on nous demande beaucoup en cours, qui est comment protéger la colonne vertébrale et comment éviter d'avoir possible douleur quand on danse. C'est un cours pour tous les niveaux, pour tous les deux rôles. Vous n'avez pas besoin de partenaire pour le faire. Et seulement je vais vous demander d'aller chercher une chaise ou un tabouret avec une surface dure, oui, pas des coussins. Alors je vous attends et on démarre. Juste une petite précision avant de commencer. Ça ne sera pas un cours de tango traditionnel, mais plutôt de santé. Mais j'ai trouvé ça important parce que parfois on ne se rend pas compte que le corps c'est notre outil pour profiter de la danse. Et je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien pouvoir danser jusqu'à ce que je sois super vieille. Et pour ça, il faut vraiment prendre soin de la colonne vertébrale pour ne pas avoir de douleur. Donc voilà, on va commencer. La fonction principale de la colonne vertébrale, c'est d'aligner les trois volumes qui sont le bassin, la cage thoracique et la tête. Oui. Et cet alignement au tout début de nos vies est assez parfait, puisque quand vous regardez un enfant de 3 à 4 ans, vous voyez que c'est naturellement aligné, relâché, tout est à sa place, disons. Et puis avec le temps, selon le travail qu'on a, le manque d'activité physique, aussi l'effet de la gravité sur nous, plein de raisons qui font que cet alignement se défait un peu avec le temps. Et maintenant, on va faire la même chose qu'on était en train de faire sur la chaise, mais debout, avec des simples changements de poids. Encore, ne pensez pas tango, c'est vraiment un exercice pour sentir notre poids et notre alignement. Ok? Donc, on va tout laisser tomber un peu sur un pied. Oui, vraiment sac à patate, exagérez-les jusqu'à ce que vous puissiez sentir les poids contre le sol. Et on va faire la même chose qu'on faisait quand on voulait se mettre debout. Donc on va utiliser cet contact avec le sol pour aligner le corps. Et puis on amène le tout sur l'autre pied. Donc cette façon de prendre le corps et s'aligner, ça sert aussi à l'unifier. Oui, parce que quand on est un peu dans le mode sac à patate, on est comme en plusieurs parties, disons. Et là, on n'a pas encore disponible pour danser. Donc, lorsque on pousse pour s'aligner, le corps devient un seul, oui, une seule partie. Et ça va permettre de les rendre disponibles pour pouvoir après se connecter à notre corps. Oui, je les montre un peu des côtés. On fait sac à patate, vous pouvez même aller vraiment sur les talons pour sentir que vous laissez tout tomber. Et puis, essayez de sentir comment la poussée vous fait
construire la verticalité du bas vers le haut. Et ça prend un temps cette construction. Ce n'est pas automatique. Si vous le faites doucement, vous allez sentir comment la poussée commence à créer de l'espace dans les articulations de la cheville, puis du genou, puis du bassin, puis l'espace entre le bassin et la cage, puis les coups. Prenez le temps de suivre avec votre perception tout ce parcours. Et si vous avez besoin, vous vérifiez avec un miroir. Vous vérifiez si vous êtes là, là. Oui, faites quelques changements de poids sur place. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire aussi dans l'exercer dans des pas de côté, en avant, en arrière. Mais avec les changements de poids, c'est tout simple et comme ça, vous focalisez juste sur la poussée et l'alignement. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on veut focaliser. Donc, on pousse les ischions, on étire la colonne, on fait de la place. Quand on fait cet exercice, si vous avez besoin, vous pouvez vous regarder devant la glace. Si par exemple, ça peut arriver que vous pensez que vous êtes aligné, mais peut-être que vous êtes là. Non? Je dis oui, je suis alignée, mais en fait, non, pas trop. Et peut-être les regards de l'extérieur, ça va vous aider à corriger cet alignement. Ou si vous êtes là, vous pensez que vous êtes droit, mais là, le centre n'est pas en train de travailler puisqu'il est à l'extérieur de l'alignement. Donc, il faut les remettre dans la ligne pour les faire travailler de façon à ce que ça ne soit pas le dos qui fait tout le travail. En fait, le centre, ce n'est pas la couche extérieure qu'on est en train de travailler, celle qu'on aime bien avoir toute dessinée. Ouais, c'est génial si vous l'avez, mais les muscles qui travaillent pour soutenir étirer la colonne, ce sont des couches très profondes qui sont les grands droits de l'abdomen et les transverses. Oui, ce sont des muscles qui vont aider à maintenir la colonne le plus long possible tout le long de la vie, à condition qu'on les entretienne. La poussée qu'on était en train de faire pour organiser la verticalité à partir de scission contre la chaise, maintenant on va la remplacer par les contacts des pieds avec le sol. Donc si vous voulez, vous pouvez rapprocher les pieds le plus possible en dessous de votre corps, ils sont donc près de la chaise. Et de là, on va essayer de s'appuyer, de mettre les poids sur les pieds pour les utiliser de levier pour se soulever. Oui? Donc, on pousse le sol pour trouver la verticalité. Encore une fois, je trouve mes appuis sur les pieds. Oui. Et c'est cette poussée, vous pouvez même vous aider par les bras si vous voulez.
Oui, pour faire comme si toute la partie périphérique va aller vers le sol. Donc c'est que la colonne vertébrale qui va s'étirer à partir de la poussée. Mais après, tout le reste, les épaules, les bras, les bassins, tout va aller vers le bas. Oui. Et c'est souvent quelque chose qu'on fait, c'est de mélanger un peu ces concepts d'étirer, mais pas tout amener. Oui, parce que dans le tango, comme on a l'enlacé en haut, comme ça, ça fait que quand on passe à s'étirer, à se faire plus léger, il y a tout qui remonte. Donc ça, c'est notre défi comme danseur, c'est de connecter les bras à notre dos et après ajuster. On peut avoir la main ici, là, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on étire la colonne, il y a tout qui va avec. Ok? Donc, on va donc céder des bras pour faire une contraposition. Quand on pousse, on étire la périphérie. Encore une fois, allez. On pousse, on s'appuie sur les pieds pour trouver la verticale. Oui, l'idée c'est de pas se lever comme style vieille mamie, mais de les faire le plus vertical possible. Ok? Donc, plum, comme si on se jette vers le haut. Et maintenant, on peut passer à la position verticale finalement. C'est pas encore la danse, ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment un exercice pour pouvoir sentir notre poids et construire notre axe le plus droit possible. Ok, c'est tout. Donc voilà, je vous demande un peu de patience. On ne va pas danser en fait. Bien. Donc, ça va arriver à me voir là. On va laisser tous les poids sur une jambe. Vraiment, sac à patate quoi. Et de là, je voudrais qu'on fasse la même chose qu'on faisait tout à l'heure pour passer de la position assise à la position debout. On va être comme assis dans notre corps. Mais la poussée va organiser notre verticalité. Oui, je l'exagère un peu. C'est comme si j'étais dans cette position un peu de syphose qu'on voit souvent. Oui, un peu comme ça. Ça s'appelle posture de fatigue, en fait, parce que le corps, il est debout, mais c'est un peu comme s'il était assis sur une chaise. Hein. Donc, si on était comme ça, vous voyez que j'aurais beaucoup de difficultés, par exemple, pour faire un pas en arrière. Pourquoi? Parce que tout mon poids, le poids de mon torse, de mes organes, de mes côtes et ma tête, est en train de reposer sur le bassin qui prend tout, surtout les bas du dos. Et donc, si je vais faire un pas en arrière, mon bassin, qui est un peu comme ça en diagonale, est en train de bloquer ces passages. Oui, ça, je pourrais le faire, mais ça va être un tout petit pas. Alors, si je me place en étirant le corps, en portant mon corps, ça va tout de suite redresser les bassins. Ce qui n'est pas faire ça. Hein? Là, je vais trop loin. C'est juste le fait de me placer, déjà de passer les poings un petit peu plus vers le milieu du pied et au métatarse aussi, mais pas seulement que sur les talons. Oui, vous pouvez faire ces basculements. Mettez tout votre poids sur les talons et observez qu'est-ce qui se passe quand vous changez un petit peu plus vers le milieu de vos pieds et les métatarses. Qu'est-ce qui se passe avec les bassins? Oui, si vous avez besoin encore, regardez-les sur la glace.
Mais vous voyez tout de suite que quand je porte mon corps, je laisse les bassins libres pour pouvoir danser. Il sera beaucoup plus léger. Et là, la rangée des possibilités de ma jambe libre est énorme. Vous voyez, si je veux faire un pas en arrière, j'ai beaucoup plus d'espace. Oui, je me fais l'espace. Ok? Donc voilà, je vous laisse essayer ça. Jouer un peu avec les poids et vous voyez qu'est-ce qui se passe avec votre alignement. Et ensuite, on va continuer ce que je vous proposais de laisser les poids vraiment tomber. Et puis à partir de la poussée, on étire, on fait de la place dans les articulations, la cheville, les genoux, les bassins, entre les bassins et les côtes, au niveau du cou. Et là, on prend tout et on les place sur l'autre pied. Juste des changements de poids sur place. C'est tout simple, mais soignez-les, ces changements de poids. Oui? Je vais faire sur les côtés. Je m'assois, je lâche tout. Et la poussée fait organiser mon corps, l'unifie, les prend, les fait plus léger. Et après, je peux changer de poids. Oui, faites quelquefois ces changements de poids. Vous commencez de rien, sac à patates, à construire la verticalité sans prendre les épaules. Bon, si vous avez besoin, vous pouvez toujours utiliser les bras. Et vous changez. À chaque fois, on construit et on lâche. On construit et on lâche. Bon les amis, voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'avec ces deux exercices, celui de la chaise et celui qu'on a fait debout, qui sont des exercices simples, ils vont vous aider à avoir un meilleur diagnostic de votre alignement. Soyez honnête avec votre corps, acceptez-les sans les juger, mais observez-les de près. Donnez-vous le temps de mieux sentir à chaque fois comment vous vous portez, quand vous faites les choses, quand vous dansez. Plus vous serez connecté avec le corps, plus de plaisir vous aurez à danser. Et aussi, vous allez prévenir des douleurs car vous allez optimiser la façon dont vous vous alignez pour danser. Et voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de l'autre côté. C'est une situation très bizarre de donner un cours comme ça. Mais voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram, Sophie-Saborido. J'aimerais bien savoir vos commentaires sur ces cours ou sur d'autres choses par rapport au tango. Et pour finir, je vous laisse avec une phrase de ma prof de gym en France, qui est une dame très sage, j'admire beaucoup. Elle dit que le vrai âge d'un corps est déterminé par l'état de sa colonne vertébrale. Donc, prenez-en soin. Et j'espère que vous allez pratiquer pendant la quarantaine où vous avez le temps. Pas d'excuses. Et merci d'avoir participé à ce festival pour nous aider à aider. Et j'espère vous retrouver bientôt dans les Milongas. Ciao, ciao.